Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. On va pas fanfaronner, on va pas dire qu'on a eu droit à un grand Chelsea. Ce qui est sûr, c'est que le mal est profond, les gars. Je vous assure. Aujourd'hui, on a eu un Real ultra royal. Un Real Madrid qui a vraiment maîtrisé son sujet. Du début à la fin. Il n'y avait pas photo sur le terrain. Il n'y avait pas photo dans le contenu. Déjà qu'on a su qu'il y avait un très grand fossé entre le jeu que proposait Chelsea et le jeu que proposait le Real. C'était du high level du côté du Real de Madrid. Ils ont été bons dans tous les compartiments. Ils nous ont bouffé dans tous les compartiments. Il n'y a pas photo. Le mal est profond. On ne peut pas s'attendre au mieux avec cette mentalité-là. C'est déjà mort pour cette saison. C'est déjà mort sur tous les tableaux. Ça me rappelle un peu l'époque 2015-2016. L'époque de Mourinho après le sacre. Chelsea s'était effondré complètement. Et là, c'est ce qui est en train de se voir. Parce que pour cette fois, le mal est profond dans tous les compartiments. Au niveau du board, au niveau du jeu, au niveau de l'entraîneur. Il n'y a rien à proposer. J'étais très sceptique à l'idée de ramener Frank Lampard, n'est-ce pas, à l'équipe de Chelsea. Oui, et ça est en train de se faire voir. On est en train de voir les limites, les lacunes qu'affiche, n'est-ce pas, cette équipe de Chelsea. Ils évoluent pas, ils sont pas là, sérieusement. Parce que quand tu remarques qu'il y avait de l'inexpérience déjà sur la ligne, dans tous les compartiments, Enzo Fernandez, le gars il a carburé. C'était le seul joueur qui a montré à la face du monde que c'était lui qui s'était vraiment intégré dans cette équipe de Chelsea. Et il s'est adapté, n'est-ce pas, au nouveau collectif, au nouveau championnat. Mais là, sérieusement, il a joué comme un bébé. Je ne sais pas ce qu'il est. Il jouait pas simple en fait. Je ne sais pas ce que Enzo était en train de chercher à faire sur le terrain. Pourtant, c'est le maître à jouer, le gars qui a remplacé, n'est-ce pas, Jorginho, pour permettre à ce que Chelsea puisse déployer le du beau jeu. Mais aujourd'hui, il a failli dans sa mission. Il a failli à sa mission. Sérieusement, il n'a pas été présent. Moi, je l'ai senti timide, lourd, et puis qui forçait les choses. Il n'a pas joué naturellement. Fofana qui prend un carton jaune bête, qui vraiment anéantit toutes les choses de sa vivacité, parce qu'à partir du moment où il a pris ce carton jaune là, il a baissé en intensité. Il savait déjà psychologiquement que c'était mort, il fallait pas, surtout en face c'était les Texiers. On sait très bien que cet arbitre est ultra rigoureux en matière de donation des cartons, et ça s'est fait voir. Chilwell qui prend un carton vraiment bête sur ce coup. Moi personnellement, j'aurais préféré qu'il puisse laisser, n'est-ce pas, la chance à Kepa de se retrouver face à face avec Rodrigo. Oui, donner aussi la chance, l'opportunité à Kepa de se déployer pour voir où s'est situé, n'est-ce pas, le talent de ce gardien-là. Mais de là, tu es vraiment le seul espoir. Tu te prends ce carton rouge. Je dis bête parce que ça fait mal. Je dis bête parce que déjà au vu de ce que nous proposait Chelsea durant cette rencontre et ramasser un carton rouge qui plus est à la fin. Sérieusement, il a mis ici ses coéquipiers vraiment dans l'embarras, dans la difficulté très avancée. Et ça n'augure rien de bon pour cette équipe de Chelsea, n'est-ce pas, dans les prochains jours. Parce qu'au retour, le Real, on sait très bien qu'à partir du moment où cette équipe-là a déjà fait un résultat, sérieusement, ce sera difficile de les renverser. Difficile de les renverser. Je n'ai jamais vu le Real faire un résultat à l'aller et se faire démolir au match retour. En tout cas, à moins que vous me le disiez, parce que à moins que vous me le dites, personnellement, je n'ai jamais vu ce Real, du moins dans cette époque contemporaine, prendre des fessées en désordre. Sérieux, j'ai jamais vu ça. Mais je dois mentionner la bonne tactique, n'est-ce pas, mise en place par Carlo Ancelotti. Ce vieux, il est royal. Sérieusement, Carlo Ancelotti, il n'a pas baissé d'un cran. Il est toujours au haut niveau en matière tactique. Il a compris que Lampard venait avec une tactique
de 3-5-2 qui, avec ce schéma, c'est beaucoup plus facile d'avoir des latéraux libres. Et on a vu Carvajal était libre, Camavinga se retrouvait. Et moi je pense que cette équipe du Real, sérieux, à voir le match de City et le match du Real, la demi-finale elle s'annonce top. La demi-finale elle s'annonce top parce que Vinicius qui fait un match extraordinaire aujourd'hui. Il a été dans tous les coups. Deux passes décisives. 2 passes décisives pour Vinicius. Ce garçon, il est en train d'atteindre un niveau exceptionnel. On est en train de parler d'Haaland, on est en train de parler de Mbappé. Mais je pense, Vinicius est le gars qui pour moi va être dans le top 2 du Ballon d'Or cette saison. Si jamais le Real réussissait à aller loin dans cette compétition, et ce qui est évident, ils vont toujours aller loin dans la compétition, parce qu'à partir du moment où ils atteignent les demi-finales, c'est bon. C'est bon. C'est très bon et parfait. Les 4-3-3 mis en place par Carlo Ancelotti a été vraiment bénéfique dans tous les compartiments. Mais quel milieu du Real, mais quel milieu. Modric, Kroos, Valverde. Ces gens, ils ont comprimé Chelsea du début à la fin. Du moins jusqu'à leur sortie. Parce qu'à partir du moment où ils sont sortis, ça a donné un tout petit peu du souffle à l'équipe de Chelsea de pouvoir grappiller quelques ballons. Mais au fond, quand les trois étaient là, disponibles durant toute la rencontre avant leur remplacement, ils ont fait un match correct. Ils ont comprimé l'équipe de Chelsea. Au milieu de terrain, on n'a pas vu Kanté, on n'a pas vu Enzo, on n'a pas vu Kovacic. J'avais l'impression que Kovacic, c'était le gars qui récupérait la balle pour y redonner au milieu du Real. Oui, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Mais avec le milieu du Real, on a senti qu'il y avait de la maturité, il y avait de la compétence, il y avait de la complémentarité. C'était des gars qui se connaissaient, c'était des gars qui ne se recherchaient pas, qui jouaient la balle, qui jouaient au ballon avec un grand J. Sérieux, moi j'ai senti... Quand je me mets à la place de Chelsea, je sens que, sérieusement, ils n'ont pas été au niveau. Et quand je me mets à la place de Chelsea, sérieusement, le mal est profond. Mais quand je vois la qualité du jeu proposé par le Real de Madrid, la qualité du sérieux proposé par le Real de Madrid durant cette rencontre, je me dis c'est top. Je me dis c'est top. C'est ça la mentalité des champions. Et on voit que cette équipe-là, elle est beaucoup plus forte que l'an dernier. L'an dernier, le Real jouait avec les émotions des gens. L'an dernier, le Real pouvait faire un bon match à l'extérieur et perdre à Bernabéu. Faire un bon match au Bernabéu et perdre à l'extérieur. Mais pour cette saison, surtout dans la phase à élimination directe, le Real ne patine pas. Le Real est ultra sérieux. Le Real est en train de prouver à la face du monde qu'il s'améliore du jour au jour. Parce que c'est comme du vin. Plus ça grandit, plus c'est bon. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Et là, je me réfère à qui? À Karim Benzema. Karim Benzema, moi, que j'appelle affectueusement Dakarim. Sérieux, Dakarim, il est 26 buts, hein. 26 buts, les gars. L'an dernier, il a frôlé les 40. Et cette saison, il est dans les 26. Ça prouve à suffisance que ce garçon est constant. Et quand le Karim Benzema est constant, ça se ressent. Ça se voit. Tu vois la fluidité avec laquelle le Real est en train de déployer son jeu. Tu sens que cette équipe est très bien où il est. Gare à Manchester City. Hier, je l'ai dit, Guardiola a trouvé la recette pour, n'est-ce pas, maintenir l'équipe de City au haut niveau. Mais le Real, c'est pas vraiment une équipe de moine. La demi-finale qui va les opposer. Parce qu'il n'y a pas photo, c'est déjà bien dessiné, City et le Real. Ils vont jouer ensemble en demi pour prendre la revanche. Je sais. Ça s'annonce topissime. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos sur ma chaîne et de remplir la règle. Le football mérite d'être vécu. Ciao.